Sonic 3 a littéralement tout cassé. Dès 16 avant-premières, le film a battu son plein et ne cesse de remplir les salles. Il faut dire que le personnage de Shadow a attiré énormément de monde. Mais voilà, le film est maintenant diffusé, nous l'avons vu, et que pouvons-nous attendre de la suite? Et même, une suite est-elle prévue? Spoiler, oui, elle est prévue. Et elle a même été annoncée officiellement pour 2027. Mais alors, à quoi pouvons-nous nous attendre? Les scènes post-crédit nous permettent de rêver et d'entrevoir un peu la réalité, mais je vais pousser le truc un peu plus loin en allant à fond dans la théorie. Il y a 3 axes que j'aimerais aborder pour la suite, notamment le cas Eggman, Shadow et la potentielle histoire de Sonic 4. Attachez donc votre ceinture, nous partons en direction de Green Hills Valley pour explorer 3 théories sur la suite de Sonic 3. Ici le Jordan du futur les amis. Je suis ici pour vous parler d'Onae. C'est le tout nouveau savon d'Onae, à l'odeur merveilleuse, inspiré des plus grands super-héros de ce monde. Sonic en personne l'utilise chaque jour pour se débarrasser de toute cette sueur qu'il a à force de courir. Onae, c'est un large choix de savon qui respecte ta peau, l'environnement et tes besoins. C'est donc parfait pour commencer cette nouvelle année 2025. Perso, j'utilise tous les jours et c'est une vraie folie. Regardez ma peau comment elle est belle. En attendant, t'as un lien en description qui te permet directement d'arriver sur le supérieur, et en plus de ça, avec le code Jordan10, tu as 10% sur toutes tes commandes. Alors fonce. Pour démarrer toutes ces théories, il est bien de revenir au fondement de tout ça, et notamment à ce qui va nous servir de base et de tremplin pour la suite, c'est-à-dire la fin du film. À la fin, Sonic et Shadow font équipe pour déjouer l'éclipse canon du docteur Gérald Robotnik, grand-père du docteur Eggman. Son idée de détruire tout le monde entier, et eux avec, n'était pas vraiment le plan que souhaitait Ivo. Son but est de régner sur la Terre, pas de mourir et de tout détruire. C'est pourquoi il a trahi son papy pour se joindre au bon côté des choses pour une fois. Robotnik et Shadow trouve donc une manière de dévier le canon et faire en sorte qu'il n'explose pas trop proche de la Terre, chose qu'ils réussissent à faire, et l'explosion va créer un magnifique cosmos. Malheureusement celle-ci emporte Shadow et le docteur Eggman. En tout cas, c'est ce que l'on pouvait penser si jamais on n'avait pas forcément vu les 2 scènes post-crédit qui suivaient. On voit grâce à la seconde post-générique que Shadow est bien en vie. Mais alors, qu'en est-il du docteur Eggman? Est-il enfin véritablement mort? N'oublions pas qu'à la fin de Sonic 2, celui-ci est censé déjà être 6 pieds sous terre. Sonic le pensait d'ailleurs complètement décédé, et quelle fut sa surprise quand il le vit en surpoids et complètement laissé à l'abandon à regarder des séries dramatiques au fin fond de son crabe. Mais alors cette fois-ci, est-ce la bonne? Robotnik a été le méchant du premier film. Il a ensuite recruté quelqu'un en la personne de Knuckles dans Sonic 2, mais est resté le grand antagoniste final, pour finir dans Sonic 3 en étant un pantin, un coup méchant, un coup gentil, et prendra la décision de sauver le monde avant de disparaître. Alors dans les faits, sa disparition ne ferait pas de mal. Déjà 3 films qu'il est une figure principale en tant que protagoniste, il est vrai qu'on peut en avoir un petit peu marre. En revanche, il est le méchant iconique de Sonic. On ne peut pas l'enlever après seulement 3 films, même si je vous l'accorde que 3 films pour un méchant, c'est tout de même assez énorme. Maintenant, il pourrait revenir d'une manière un peu différente. Dans les jeux vidéo, Eggman est le créateur de Metal Sonic. C'est pourquoi si on suit cette logique, l'apparition des Metal Sonic dans la post-générique pourrait confirmer la présence en vie du docteur Eggman, mais peut-être d'un Eggman différent. L'éclipse canon était chargé en matière organique et en pouvoir de Shadow. C'est ce qui créait lors de l'explosion une sorte de cosmos. Mais au vu des pouvoirs de Shadow et de l'explosion, je pense que ceci a créé un tout nouveau truc, Little Planet. Celle-ci peut être créée via un des 2 morceaux de la lune restants, mixé à la déferlante des pouvoirs de Shadow. Elle est un lieu emblématique des jeux Sonic et met en place des éléments spatio-temporels, tels que le voyage à travers le passé, le présent et le futur. Eggman, plutôt que de mourir, pourrait être expulsé à travers le temps à cause de cette explosion cinétique. Il se retrouverait dans une temporalité un peu différente, plus avancée technologiquement, et c'est ce qui lui permettrait de créer les Metal Sonic, le clone de Sonic. Depuis le départ, il ne construit que des armes ou encore des grands robots. Là, c'est cette échappée dans le temps qui lui permettrait de prendre un gap technologique. C'est grâce à cette Little Planet qu'Eggman pourrait voyager et revenir dans la temporalité qu'est la sienne. Il pourrait revenir et ce serait lui qui envoie tous ces Metal Sonic. C'est littéralement sa création optimale pour concurrencer son ennemi de toujours. Arrêter l'histoire d'Eggman avant l'arrivée des Metal Sonic serait vraiment dommage. Ce serait pour moi un véritable twist dans son développement et c'est ce qui permettrait d'atteindre le stade supérieur le concernant. Eggman ne serait donc pas mort, il aurait simplement été expulsé du temps pour se retrouver dans le futur. N'oubliez pas que l'univers cinématographique de Sonic n'est pas un copier-coller des jeux vidéo, il s'en inspire seulement et doit simplement s'en inspirer. On a pu le voir notamment pour l'origine story de Shadow qui a été quelque peu modifiée. La création de Little Planet pourrait elle aussi avoir quelques modifications.
Si on n'a aucune certitude concernant la mort ou non du Dr Eggman, en revanche, Shadow, qui a été laissé en plein suspens à la fin du film, a lui droit à un futur. En effet, la seconde post-crédit du film est là pour confirmer son grand retour. Shadow est un personnage avec un développement très complexe et un film ne suffit pas à tout développer le concernant. Il a pendant plus de 50 ans été mis en pause, il est revenu dans un esprit de vengeance avant d'être remis dans le droit chemin par Sonic. Mais le chemin vers sa rédemption est encore bien plus long. Il a tout à redécouvrir, le monde a en 50 ans bien évolué, les personnages qui l'entouraient ne sont plus là et il doit tout reconstruire. Ce qu'il pensait être le bien n'était qu'illusion de Robotnik. En cette post-crédit, on voit un de ses anneaux qu'il a jeté lors de sa transformation en Super Shadow être enfoui sur Terre. Shadow le récupère et c'est ce qui nous montre qu'il est toujours en vie. Shadow va partir de son côté et pas forcément avancer aux côtés de Sonic. Il a sa propre trajectoire et sa propre histoire à créer. Si Sonic est une tête d'affiche, je pense que Shadow va lui aussi en devenir une. Sonic est la grosse tête de la saga sur grand écran et selon moi, Shadow sera la grosse tête d'affiche de l'univers mais en série. Et oui, le but pour Paramount est de créer un véritable univers étendu où chaque personnage peut y trouver son compte. Knuckles, méchant du deuxième film, a eu droit à son développement personnel dans une série qui porte son nom. Shadow aura droit à sa propre série qui racontera ses propres aventures, ou en tout cas, selon moi. On pourrait y suivre son arc de rédemption et sa quête de découverte de ce nouveau monde. Tout son questionnement réside dans la recherche de réponses sur son passé et sur la raison de son existence en tant qu'ultime création. Dans le film, il n'est pas dit que c'est Gérald qui le crée, il est dit qu'il vient d'une autre terre. Peut-être qu'ici, son but sera de retrouver son chez lui. De plus, Shadow est lié à de nombreux personnages et il pourrait faire cette route avec des alliés de taille. La route est souvent plus drôle quand tu la partages avec des amis. Shadow pourrait mettre en place sa propre équipe, la Team Dark. Elle est composée de lui-même, Rouge de Bat, une chasseuse de trésors et espionne du gouvernement qui dans les faits agit surtout pour ses intérêts personnels, et pour finir, I-123 Omega. Il est un robot créé par Eggman qui a été abandonné par son créateur, sa source première de motivation est d'ailleurs de se venger de cet abandon. Tous réunis, ils s'entraident pour chacun réaliser leur objectif personnel. Dans cette série Shadow, nous pourrions avoir la formation de la Team Dark, la quête principale serait la réponse pour Shadow au pourquoi du comment concernant son existence. Rouge et Omega seraient là pour alimenter l'arrière-plan et permettre au bon déroulement de la série. Ils auraient eux aussi leur propre ambition qu'ils tireraient de leur trio. Ce qui me conforte dans ce choix de série, c'est que très souvent, la Team Dark a des ambitions un peu plus complexes et un peu plus sombres que la Team Sonic. Les films Sonic ont une vocation familiale et divertissante. Le format série permettrait un peu plus de liberté créative et permettrait d'explorer un côté un petit peu plus sombre de la saga, sans que cela nuise au tout public. La Team Sonic serait celle que nous explorons donc au cinéma, alors que la Team Dark serait la team des séries. Leurs aventures dans leur coin, un peu comme la série Knuckles, n'impacteraient pas non plus grandement l'histoire des films Sonic, ce serait simplement un plus pour les amateurs de l'univers. Sonic 4 est déjà annoncé officiellement et nous sommes en droit de nous demander à quoi allons-nous avoir droit. Comme chaque film Sonic depuis le départ, chacun teasait le prochain. Dans la post-crédit du premier, on y voit Tails débarquer voulant avertir Sonic que Knuckles arrive. Dans le deuxième, on y voit le réveil de Shadow et dans le troisième, on y découvre tout plein de Metal Sonic qui veulent la peau de Sonic avant de se faire détruire par le marteau d'Emeraude. On a donc deux indications ici. Metal Sonic existe. Certes, il y en a plusieurs, mais si on prête bien attention à l'image, la plupart ont une couleur grise et seul un a une couleur bleutée. Il y a, je pense, des sbires de Metal Sonic, des Metal Sonic un peu moins avancés que celui qui est bleu, qui est pour moi le véritable Metal Sonic. Le clone de notre hérisson bleu sera donc bel et bien de la partie et devrait avoir un rôle important dans Sonic 4. Selon moi, il existe tout plein de Metal Sonic pour mettre un énorme bazar dans les rues et faire en sorte que l'opinion du public sur Sonic change, qu'il passe de héros à méchant dans la vision des gens à cause du bordel que mettraient les Metal Sonic. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que pourrait intervenir Amy Rose, le second personnage de la post-crédit. Elle est une fan inconditionnée de Sonic et a sûrement vu ses exploits dans Sonic 1, Sonic 2 ainsi que Sonic 3. Elle a une attirance pour lui et en plus d'être une véritable fan, elle développe des sentiments à son égard. Avec l'arrivée des Metal Sonic et la possibilité que cela nuise à son image, Amy refuse catégoriquement que quelqu'un prenne la place de Sonic. Elle se met donc à les traquer. Ça expliquerait pourquoi elle spawn en post-crédit. N'allez pas me faire
faire croire qu'elle se baladait gentiment dans les bois et que tout d'un coup, équipée d'un marteau et d'une capuche, elle tombe nez à nez avec plein de robots. Non, non. Pour moi, Amy les traquait bel et bien, elle les suivait et c'est pourquoi elle avait son arme sur elle. On ne se mente pas, la post-crédit est surtout là pour mettre en place Amy Rose. Elle était attendue par beaucoup de fans et la voilà enfin. Elle fera partie intégrante du prochain film. Maintenant, fera-t-elle partie de la team Sonic? Ça, j'en suis moins sûr. J'ai l'impression tout de même qu'elle est indépendante. Elle se bat contre les Metal Sonic et avec beaucoup d'assurance. Elle n'est pas novice. De mon point de vue, Amy est arrivée en même temps que Sonic sur Terre. Elle a créé sa vie de son côté et j'irai même plus loin, je pense qu'elle a même créé sa propre équipe. La team Rose dans le jeu vidéo, eux ont une ambition complètement différente. Ils sont un peu plus là pour le côté humoristique et le côté un peu plus fun et décalé. La team Rose est composée d'elle-même, Amy Rose, de Crims the Rabbit ainsi que Big the Cat. De plus, cette team aurait du sens. Dans Sonic 3, nous faisons la connaissance des Chao. Alors certes, ce ne sont que des mascottes dans celui-ci, mais ils pourraient être inspirés des fidèles alliés de Crims the Rabbit, membres de cette team. La team pourrait apparaître dans le film en ayant un rôle assez secondaire, mais pourrait prêter main forte à Sonic quant à la chasse des Metal Sonic. Cette quête pourrait vraiment être une mission de grande envergure. Des petits Metal Sonic, ceux de couleur grise, pourraient envahir la Terre. Ceux-ci seraient gérés par la team Rose et le retour de la team Dark. Tails ainsi que Knuckles pourraient d'ailleurs les aider, pendant que Sonic, lui, se concentrerait sur le boss final des Metal Sonic, le véritable Metal Sonic, celui qui pourrait être le seul à pouvoir se transformer en Neo Metal Sonic. C'est pour moi une idée de scénario assez probable et que je verrai bien dans le film. Rouge the Bat, Omega et Shadow pourraient donc apparaître, tout comme Amy, Cream et Big the Cat. Eggman serait quant à lui bel et bien de retour. Un Eggman différent, celui que je vous ai évoqué tout à l'heure, qui proviendrait donc de cet univers-là, mais qui aurait eu un voyage dans le futur. Les Metal Sonic proviendraient tous de cet homme et auraient été créés par ses soins dans le futur. Peut-être même qu'Amy Rose est au courant de ce qui se trame sur Little Planet et qu'elle est en fait la messagère. Elle vient avertir Sonic de ce qui se passe juste au-dessus et de ce qui pourrait arriver. De plus, la mise en place de tous ces termes de voyage dans le temps permettrait à la fin de Sonic 4 d'inclure un tout autre personnage pour encore la suite, Sonic 5. Un personnage encore un peu plus complexe, Silver, extrêmement apprécié par les fans également. Silver pourrait tomber à pic après que les explications temporelles soient évoquées petit à petit. Silver vient d'un futur lointain où son but est de revenir dans le passé pour éviter ce qui cause des catastrophes dans son futur. Certains actes de Sonic pourraient être des précurseurs néfastes pour le futur et Silver viendrait donc tenter de l'arrêter. Mais bon, il est encore un petit peu trop tôt pour parler de Sonic 5. Concentrons-nous pour le moment sur Sonic 4. Si nous devons conclure toutes ces théories, je pense que nous n'en avons pas fini avec Eggman et que le prochain auquel la team Sonic aura à faire face sera un Eggman provenant du futur et qui fera son arrivée via Little Planet. Il amènera avec lui ses créations, les Metal Sonic, pour tenter de conquérir la Terre et d'enfin devenir supérieur à Sonic. Shadow lui fera bande à part avant de se joindre à Sonic et ses amis dans Sonic 4 et Amy Rose ainsi que son équipe feront leur grande arrivée dans ce quatrième opus. Un autre personnage iconique sera forcément teasé en post-credit et il s'agira selon moi de Silver. Bon, et bien voilà, je pense avoir fait le tour de toutes mes théories concernant la suite de Sonic 3. Si jamais toi tu as des théories différentes, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, je serai ravi de les lire pour pourquoi pas m'en inspirer pour de prochaines vidéos. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre ton petit pouce vers le haut, ce qui me ferait extrêmement plaisir. Et si jamais tu souhaites suivre les prochaines aventures, dans ce cas-là, tu t'abonnes et t'actives la cloche. On se dit à très bientôt, n'oubliez pas mes de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, je vous fais des bisous, ciao.